Oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Profit sur le net. Deuxième partie de la core team concernant la phase 2. Là, il parle des nodes. Donc, je vais vous faire le résumé de ce qu'ils ont dit en vidéo. Je vous laisse regarder une petite partie de la vidéo. Let's go. Hi Pioneers! So in this video, we'll talk about nodes that lead to testnet, which eventually leads to the decentralization of the mainnet. So let's start by understanding why we value decentralization to begin with, and then we will talk about what we really mean by nodes, and what's our implementation plans to get there. Donc, je vais vous traduire ce qu'ils ont dit en français. Alors, chez Pi, nous pensons que les gens ordinaires devraient avoir une plus grande voix et saisir une plus grande part de la valeur qu'ils créent dans la société. Nous pensons que la meilleure façon d'atteindre cet objectif est de construire une monnaie et une économie décentralisée. La monnaie décentralisée de Pi sera finalement assurée par un réseau mondial distribué de pionniers, en l'occurrence nous, plutôt que d'être contrôlée par une seule entité centralisée. Le réseau mondial de Pi sera en fin de compte autonome, ce qui signifie que la communauté pourra déterminer la façon dont Pi évoluera au fil du temps. Lorsque Pi sera entièrement décentralisé, les pionniers auront également la pleine souveraineté et le contrôle de leurs propres avoirs en crypto-monnaie. Les progrès de la décentralisation rapprochent Pi de la phase où les pionniers pourront vendre ou échanger Pi sans interférence centralisée, tout comme le Bitcoin et l'Ethereum. En d'autres termes, le passage à la phase 2, la phase testnet, nous rapproche du mainnet, où Pi pourra être échangé librement avec d'autres devises en plus de l'échange de biens et de services. Les pionniers qui veulent contribuer à sécuriser la monnaie de Pi peuvent choisir de devenir un nœud. Donc nous, les pionniers du réseau Pi, en fait, nous sommes 3,5 millions de pionniers, eh bien, on peut décider, si on veut sécuriser la monnaie de Pi, eh bien, de devenir un nœud. Okay, donc les nœuds jouent le quatrième rôle dans l'écosystème de Pi et fonctionnent sur des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau plutôt que sur les téléphones mobiles. Comme pour les autres blockchains, les nœuds Pi seront chargés de valider les transactions sur un grand livre distribué et de résoudre les problèmes liés au maintien d'une monnaie distribuée en faisant en sorte que tous les nœuds parviennent à un consensus sur l'ordre d'enregistrement des nouvelles transactions. Contrairement aux nœuds qui utilisent une preuve de travail proof of work, comme Bitcoin ou Ethereum, le nœud Pi utilise un algorithme de consensus différent basé sur le protocole de consensus Stellar, dans lequel les nœuds forment des groupes de confiance, ce qu'on appelle le quorum slices, et n'acceptent que les transactions que ces nœuds de confiance acceptent. Les cercles de sécurité des mineurs mobiles Pi s'agrègent dans un graphique de confiance global qui permet aux nœuds Pi de former des tranches de quorum pour déterminer qui peut et ne peut pas valider les transactions sur les livres partagés. Contrairement à d'autres projets de cryptographie, le nœud Pi continuera à respecter la philosophie de la conception centrée sur l'utilisateur. Au lieu d'exiger beaucoup de connaissances techniques pour mettre en place un nœud, les gens ordinaires pourront le faire en installant une application de bureau sur leur ordinateur, comme pour toute autre application informatique. Grâce à cette application, les pionniers peuvent allumer et éteindre leurs appareils pour les rendre disponibles ou non pour servir de nœud. D'ici le 31 mars 2020, la version initiale de l'application Pinode, donc nœud Pi, sera disponible pour être téléchargée et installée, donc d'ici le 31 mars 2020. Cette version initiale du nœud comprendra deux interfaces, l'interface du nœud et l'interface Pi du bureau. L'interface Pi du bureau sera similaire à l'interface de l'application mobile et permettra aux gens de vérifier leur solde Pi et d'utiliser le Pi des chats sur leur ordinateur personnel. Toutefois, seuls les membres qui postuleront et seront sélectionnés par la core team pour servir de nœud testnet auront l'interface du nœud entièrement activée. Les exigences détaillées et le processus de sélection seront annoncés lors du lancement du logiciel. Donc, il y aura une sélection pour celui ou celle qui souhaite devenir le nœud du réseau Pi. La core team va sélectionner certains pionniers pour être les nœuds du Pi. Cette version du nœud est la première étape vers la construction du Pi testnet,
qui permettra à l'équipe centrale, à la core team, de tester l'algorithme de consensus et son évolutivité, de calibrer les configurations et d'adapter et d'améliorer l'algorithme de consensus. Les pionniers qui exécutent cette version du nœud n'auront pas à se préoccuper de ces processus. Il leur suffira de décider si et quand leurs appareils sont disponibles, non disponibles, pour servir de nœud dans le testnet Pi, s'ils sont sélectionnés comme nœud. D'accord? Donc vraiment, en termes de processus technique, en tant que nœud, il y aura juste à se préoccuper, juste à décider si nos appareils seront disponibles ou pas pour servir de nœud dans le testnet Pi. Donc voilà. Donc c'est relativement accessible à monsieur et madame tout le monde, comme ils le disent la core team. Les nœuds du testnet de Pi seront lancés et ouverts à la candidature d'ici le 31 mars 2020. Afin d'être sélectionnés pour exécuter certaines versions du nœud sur le testnet de Pi, les pionniers devront subir un KYC, donc vérification d'identité. D'autres emplacements KYC seront ouverts pour permettre l'inscription des nœuds et l'avancement de testnet. Des critères de sélection plus détaillés pour le nœud Pi seront publiés en même temps que le lancement du logiciel. Mais dans l'ensemble, les principes de sélection des nœuds seront la fiabilité du réseau, ainsi que la disponibilité et la fiabilité du dispositif. Voilà, donc c'est terminé pour la traduction. Donc voilà, si vous voulez devenir des nœuds du Pi, eh bien vous allez être sélectionné bien évidemment par la core team. Il faudra implémenter le KYC, la vérification d'identité, et l'installation et le téléchargement de logiciels se fera d'ici le 31 mars 2020 sur PC fixe ou PC portable. Donc voilà, si ça vous intéresse, il faudra attendre le lancement le 31 mars 2020. Et voilà, donc ça va vous permettre en plus de sécuriser les réseaux. Et là, le réseau Pi Network, le Pi Network fonctionne via le protocole Stellar, de consensus Stellar, donc sur la confiance entre les utilisateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment fantastique. Et comme ils le disent, hein, vraiment la core team, c'est que la meilleure façon d'atteindre l'objectif que nous, la communauté, qu'on ait une plus grande part de la valeur dans la société, eh bien, c'est de construire une monnaie décentralisée et une économie décentralisée également. Voilà, donc assurer un réseau mondial distribué de pionniers. Je vous rappelle, on est plus de 3,5 millions de pionniers, donc ça c'est vraiment énorme. Donc n'oubliez pas, hein, phase 2, première partie, c'est création de la valeur. Hein, vraiment créer de la valeur au sein de différentes plateformes d'application comme marketplace, médias sociaux, games, services financiers, immobilier et stock market. Franchement, c'est tout simplement énorme. Donc le but, c'est vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, la monnaie, hein, de pouvoir être en libre circulation dans le monde entier, d'être échangé contre des biens ou des services, de pouvoir les utiliser au quotidien, d'avoir une vraie économie, mais de manière décentralisée au sein d'un écosystème comme le Pi Network, qui fait que nous, entre la communauté, on se fait confiance mutuellement, et voilà, et via le protocole du Stellar, eh bien voilà, on va connaître la suite vis-à-vis de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, malheureusement, dans notre système centralisé, sur les marchés financiers. C'est atroce, on est en termes même économiques, sanitaires, dans le monde entier. Donc je vous conseille vivement si vous découvrez le monde de la crypto-monnaie et surtout Pi Network, de comprendre ce qui va se passer dans les mois et années à venir, en règle générale dans le monde économique et financier. Croyez-moi que si on passe pas dans quelque chose de décentralisé comme le Pi Network, qu'on ne dispose pas de Pi, qu'on n'ait pas une communauté forte de soutien tous ensemble en millions dans le monde entier, si on reste dans le milieu centralisé, dans notre système actuel, on va perdre mais énormément, et ce sera vraiment encore les riches qui vont s'enrichir plus et les pauvres qui vont s'appauvrir encore plus. Donc je trouve que Pi Network, c'est vraiment un enjeu capital. Si vous comprenez les enjeux futurs, Pi Network, c'est vraiment la solution pour monsieur et madame tout le monde, pour s'en sortir financièrement, économiquement parlant, pour être heureux dans le monde et partager vraiment les bonnes ressources
les bonnes richesses, répartir les richesses entre nous au sein de la communauté Pilot Work. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!